من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers sœurs, mes chers frères, bienvenue. Je tiens à vous remercier d'abord pour venir à cette heure-ci et puis qui fait très beau dehors. Et je tiens à remercier avant ça nos chers professeurs. On a la chance aujourd'hui d'avoir parmi nous trois éminents professeurs. Cheikh Hassan Gharbi, que vous connaissez tous par ses interventions à la télé et à Sadissa, l'exégèse du Coran, et puis ici aussi, dans cette mosquée, à plusieurs reprises. Dr Abdelhamid Youyou, que vous connaissez aussi, c'est un des fondateurs de l'islam strasbourgeois, et Cheikh Shakib Ben Bdira. Cheikh Shakib Ben Bdira aussi, qui nous vient de Tunisie, qui est en train qui a commencé avec nous à partir du Ramadan dernier, qui donne des cours de théologie. Je ne vais pas exagérer en disant que c'est des cours vraiment approfondis pour des étudiants qui ont suivi jusqu'à maintenant 5 modules. Une chose que je devais dire une fois, Cheikh Dr Hassan Gharbi m'a raconté une anecdote, puis à partir de ça j'ai su qu'il était élève d'un grand savant marocain, Cheikh Boudra, qui était élève de le grand imam Tahar Ben Achour. Cheikh Shakib Ben Bdira, son père était un élève direct de Tahar Ben Achour, qui était aussi professeur à Zaytouna, qui a eu la chance de suivre le programme zaytounien, qu'il essaye aujourd'hui de faire revivre par son association zaytounienne en Tunisie. Je suis très content de voir deux grands professeurs qui se sourcent de la même source du grand illustre professeur Imam Tahar Ben Achour. Et je suis aussi content d'avoir parmi nous Dr Abdelhamid Youyou. Et on a essayé d'élaborer un titre pour cette rencontre vue les professeurs qu'on a, et puis de partager le côté jurisprudentiel et éthique jurisprudentiel pour Cheikh Shakib Ben Bdira, côté éthique pour professeur Hassan Gharbi, et le côté philosophie de pensée pour Dr Abdelhamid Youyou. Je laisse la parole à Cheikh Shakib Ben Bdira pour présenter, parce que c'est lui qui m'a aidé à trouver le titre et on a discuté un peu entre nous, pour présenter un peu. Vous avez eu aussi, hier, vous avez déjà commencé à traiter ce thème avec mon frère Abdel Hakim qui l'a animé d'une façon question-réponse avec les deux professeurs Abdelhamid et Hassan Gharbi. Aujourd'hui, Cheikh Shakib Ben Bdira va présenter en 5 minutes. Et puis Dr Hassan Gharbi va présenter son intervention en une dizaine à un quart d'heure, après Dr Abdelhamid aussi une dizaine, un quart d'heure, et puis Cheikh Shakib Ben Bdira aussi une dizaine, un quart d'heure, puis vous aurez la possibilité Inch'Allah, de débattre avec les professeurs. Tfaddal Cheikh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Chers frères, chères sœurs, j'ai cet honneur de présenter
le sujet de cette table ronde, bien que je vois bien que nos honorables invités ont le plus grand mérite de parler avant moi, donc c'est avec leur permission que je me permets de juste d'annoncer donc le contenu globalement, les grandes lignes de ce petit débat, Inch'Allah, ce petit échange qu'on essaie de lancer, et on n'a pas donc cette prétention de fermer son dossier. C'est juste donc un dossier qu'on essaie d'ouvrir et un débat qu'on essaie de lancer. Optimiser la méthodologie, qu'est-ce que ça veut dire? Je me contente d'expliquer les termes. C'est-à-dire chercher la méthode optimale. La deuxième partie du titre concerne une restriction. On parle plutôt de musulmans d'Europe et pas de tous les musulmans. Donc il s'agit d'essayer de trouver la méthode optimale pour les musulmans d'Europe spécialement. Donc, à partir de ce titre, trois grandes problématiques se présentent. La première, celle de l'optimisation en général. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment, par quelle critériologie on peut entreprendre cette optimisation méthodologique? La seconde, quelle est la spécificité des musulmans de France pour qu'on leur cherche une optimisation à part, et non pas dans le cadre de tous les musulmans en général. La troisième, bien sûr, concerne l'articulation de ces deux problématiques, c'est-à-dire la problématique de l'application. Est-ce que la meilleure méthode, la méthode la plus efficace pour ce temps est adoptable et praticable, applicable pour les musulmans de France, ou bien alors il faut chercher une optimisation tout à fait relative, c'est-à-dire comme si on fait en termes économiques une maximisation de l'utilité sous une contrainte. Il s'agit donc d'une contrainte. C'est ça la troisième problématique, et c'est la problématique de l'articulation. Alors, j'espère que dans trois champs de connaissances islamiques importants, bien sûr il y a d'autres champs de connaissances islamiques, mais on a choisi pour cette table ronde donc trois champs d'application, trois champs de connaissances islamiques. L'une, c'est une partie, en réalité c'est une partie de la philosophie, l'éthique, ça fait partie de la philosophie en fait, la philosophie appliquée, falsafa al-amali, l'éthique, la morale. Donc, la deuxième partie, c'est donc une autre partie en fait de la philosophie, mais qui est là en principe une envergure sociale. Et la troisième partie, elle ne fait pas, donc elle n'appartient pas à l'ensemble des matières dites philosophiques, mais ce champ appartient dans le grand champ des sciences juridiques. C'est la jurisprudence et surtout la loi de la jurisprudence qu'on appelle usul al-fiqh, les règles de la déduction. Ce sont ces trois champs donc qu'on va essayer d'éclairer. Bien sûr, notre cher professeur Dr Harbi va commencer avec la première partie, Inch'Allah, et donc je cède la parole à Cheikh Mustafa, et par la suite j'aurai mon intervention, Inch'Allah, en dernier lieu.
Donc, barakallahu fik pour cette introduction. Inch'Allah, Dr Hassan va commencer, Inch'Allah, par son intervention. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est nécessaire pour moi de vous dire toute la confusion dans laquelle je me ressens être actuellement, et la condition qui m'envahit avec en étant assis à côté de Cheikh Zunbira que je ne connaissais pas et que, comme le disait fort anecdotiquement chez Mustafa, nous sourçons de la même source. Finalement, je crois que je suis assez loin d'être à la hauteur, mais puisqu'il m'est demandé de parler, je vais faire de mon mieux. Et je voudrais dire toute mon amitié, toute ma fraternité et tous mes respects au docteur Zunbira qui me fait revoir mon cher personnel, Cheikh Boudrari, qu'il a dû sûrement connaître ou dont il a sûrement entendu parler, et qui était un disciple du Cheikh Al-Ashour, et qui des deux Cheikh Al-Ashour, le père et le fils, et qui a été aussi le disciple de Cheikh Zarwani, qui lui était son beau-père. Donc je pense que ça fait revivre quelques souvenirs chez Cheikh Zunbira, tout cela, et ça nous fait rentrer un petit peu en communion bipolaire, bilatérale. Voilà, donc je ne dirai rien de Dr Al-Hamid Youyou, puisque on s'est déjà rencontré hier, et je lui dis tout simplement toute ma fraternité et mon amitié maintenant. Alors, pourquoi je fais ça? Pour introduire mon intervention, tout simplement parce que je suis censé parler d'éthique. Et l'éthique évoque aussi un petit peu la morale, quoique ce soit deux choses totalement différentes. La morale, c'est quelque chose qui nous est imposé. L'éthique, c'est quelque chose vers laquelle nous allons, que nous mettons en œuvre. L'éthique est un comportement que nous mettons en œuvre avec amour, sans que cela nous soit imposé. C'est ça l'éthique. Et donc, quel est le versant éthique d'une optimisation méthodologique de l'islam? Je répondrai très simplement, pour ne pas être très long, je répondrai très simplement que l'éthique de cette optimisation devrait nous faire poser la question de notre relation avec nous-mêmes. Dans un autre sens, d'une autre manière, c'est de répondre à la question suivante: comment pouvons-nous, en tant que musulmans, européens, vivant en Europe, comment pouvons-nous être en accord avec nous-mêmes? Comment pouvons-nous être en concordance avec nous-mêmes? Et c'est toute la problématique. C'est toute la problématique évoquée par notre cher Juste il y a quelques instants, quand il a parlé de la problématique de l'application. La problématique de l'application. Comment mettre en application, comment mettre en œuvre ce qui devrait théoriquement être en nous une simple transmission d'un message qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bien voulu inculquer à son prophète, qui lui nous a transmis avec un brio extraordinaire. Hier, Dr Youyou disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportait
la parole de Ummuna Aisha quand elle disait que kana khuluquhu al-Qur'an. Et finalement, al-khuluq, c'est l'éthique. Al-khuluq, c'est l'éthique. Ce sont les valeurs morales, mais ce sont aussi les valeurs éthiques que peut mettre en exergue, que peut laisser paraître un croyant lors de son comportement, durant sa conduite avec autrui. Alors comment être en concordance avec nous-mêmes? Là est toute la problématique. J'y reviendrai tout à l'heure en quelques minutes. Maintenant, le deuxième versant de mon intervention, c'est le versant à propos de la spiritualité. Et là encore, pour définir la spiritualité, je dirais que c'est, tout à l'heure je disais que l'éthique c'est le lien avec nous-mêmes. Là je dis que la spiritualité c'est notre lien avec le divin. Donc dans notre comportement, nous devons prendre en compte ces deux versants. Le versant divin, qui est le spirituel, ne jamais l'oublier, ne jamais le mettre de côté, et cela se cristallise dans notre façon de mettre en œuvre les enseignements coraniques qui nous viennent directement du divin. Et c'est ce que je présente par un verset exceptionnel dans Surat Al-An'am, à laquelle je reviens à chaque fois. C'est dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit ittabi' ma uhiya ilayka min rabbik la ilaha illa hu wa a'rid 'anil mushrikin. Et ce verset réunit les deux. Il réunit et le lien, la relation avec le divin, qui est le spirituel, et la relation avec l'humain, avec nous-mêmes, qui est l'éthique. Alors, où est le spirituel? Où est l'éthique? Vous l'avez deviné. Ittabi' ma uhiya ilayka min rabbik, ça c'est la relation avec le divin. Et dans cette mise en application de ce qui nous a été révélé de la part de notre Seigneur, il ne faut jamais oublier que ce Seigneur-là, qui nous a, subhanahu wa ta'ala, qui nous a inculqué un certain nombre d'enseignements, reste le Seigneur unique. Et ça c'est la spiritualité. Ensuite, il nous dit وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. Subhanallah. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. Et ça c'est l'éthique. C'est-à-dire que dans ton comportement avec autrui, soit en concordance avec toi-même, en étant jamais, en étant N apostrophe étant, en n'étant jamais violent avec autrui. Et ça c'est l'éthique. Donc si je veux optimiser méthodologiquement ma mise en œuvre de l'islam, il va falloir que je passe obligatoirement par ces deux versants. Bien sûr, après il y a la philosophie, il y a la jurisprudence. Parce qu'il va falloir que, en particulier pour la jurisprudence, il va falloir que je comprenne, que j'assimile le message qui me parvient de Dieu pour pouvoir bien l'appliquer et bien le mettre en œuvre. Et là est tout le problème. Alors, pour justement assimiler ce message, les enseignements divins qui nous parviennent, eh bien, il force est de constater qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas laissé bredouille. Bien au contraire. Si il nous a révélé ce Coran, il y a incrusté un certain nombre de signes, un certain nombre de preuves, un certain nombre de paramètres, de critères qui nous montrent la voie. Le Saint-Coran et l'univers. Parce qu'il n'y a pas que le Coran qui comporte des signes, qui nous montrent le chemin à suivre. Il y a même cet univers. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Ça c'est l'univers.
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Il y a dans la création des cieux et de la terre et dans la suite pérenne de la nuit et du jour des signes. Pour qui va profiter de ces signes? Mais c'est tout simplement ceux qui se dotent d'un peu de clairvoyance, d'un minimum de clairvoyance, ceux qui sont doués d'intelligence, ulil albab. Et ceux-là, ils ne vont rien faire d'autre que de s'aligner sur l'éthique et de s'aligner sur la spiritualité. La spiritualité, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Et ensuite, ils s'incrustent à travers cette spiritualité dans l'éthique, parce que la spiritualité retentit nécessairement sur le comportement de chacun d'entre nous. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Oui, et donc l'éthique et la spiritualité sont deux choses qui sont intimement liées. Et donc mon lien avec le divin est intimement lié avec mon lien avec moi-même. Ce sont deux choses indissociables. Et donc ils vont devoir cohabiter et vivre ensemble en moi. Le Saint-Coran et l'univers, dans son ensemble, regorgent des signes dont nous avons parlé, et qu'il est possible de percevoir dès lors que l'on s'arme d'une ferme volonté de méditation et de réflexion. Et donc, par définition, si je veux optimiser mon islam, il va falloir que je mette à l'épreuve mon cerveau, ma capacité de réflexion. Et cette capacité de réflexion va me permettre de déceler les signes dont nous avons parlé en long et en large depuis un moment, mais dont nous n'avons cité aucun. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai besoin que vous alliez les chercher vous-même. Parce qu'il ne s'agit pas de dire aux gens, voilà quels sont les signes. Si, de temps en temps, ça vaut bien. Mais il faut les mettre à l'épreuve. Il faut demander aux gens de fournir l'effort nécessaire pour aller à la rencontre du divin et à la rencontre du spirituel. Peut-être que je pourrais reprendre la parole par la suite pour développer ces deux idées. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Barakallahu fik, Dr Hassan. Je cède la parole professeur Hamid pour aussi une quinzaine de minutes pour, comme vous voyez, pour introduire le thème. C'est un thème très large et puis Inch'Allah avec un débat ça va être un peu plus. Permettez-moi tout d'abord de remercier les organisateurs de cette table ronde, premièrement, et deuxièmement, de remercier aussi ceux qui étaient peut-être avec eux, qui ont peut-être insufflé le titre de cette table ronde à propos de cette optimisation méthodologique de l'islam en Europe. Pourquoi ces remerciements? Parce qu'ils ont bien réussi d'articuler, comme l'a dit notre cheikh Ngidira, trois thèmes, trois champs épistémologiques de notre religion. Quoi qu'on puisse dire de ces thèmes-là, je crois que tout se résume dans ces trois champs de connaissances. D'un côté, il y a la jurisprudence, qui est la détermination du soubassement d'une religion et surtout d'une charia. Et deuxièmement, il y a un autre soubassement qui est l'autre champ de cette connaissance qui est l'éthique, et c'est la connaissance pratique, comme ça a été dit. C'est ce qui suit, si vous voulez, la raison pratique, au sens conscient du terme.
Et troisième champ, c'est le champ de la philosophie, si vous voulez, qui enveloppe tous ces champs que j'ai nommés épistémologiques tout à l'heure. Trois champs qui sont vraiment vastes et très difficiles à cerner dans quelques minutes, quel que soit le temps qui nous est imparti. Mais je vais essayer en quelques minutes de dire ce que je pense de ces trois champs brièvement. D'abord, pour mieux comprendre l'islam, il faut la méditation, il faut la contemplation, ce qu'on appelle l'arabe tafakkur. Tout à l'heure, un verset a été cité de Ali Imran: Inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Ceux qui sont dotés de clairvoyance et d'esprit profond. الذين يذكرون, donc il y a ulil albab, il y a dhikr. الذين يذكرون الله. Troisième chose, les situations, قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Donc يتفكرون, et puis il y a le résultat, il y a la finalité, il y a le but, l'objectif de ce processus de contemplation par ces gens dotés de clairvoyance, c'est justement de s'émerveiller à un moment donné et de crier cette joie à laquelle qu'ils ressentent et à laquelle ils se sont arrivés pour pouvoir penser Allah subhanahu wa ta'ala et la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que je veux dire par là, c'est que tafakkur, on se pose toujours la question, même dans les sciences cognitives aujourd'hui, qu'est-ce que tafakkur? Je ne vais pas répondre à la question, mais ce qui m'intéresse ici, c'est que tafakkur, c'est pas tafalsuf. Autrement dit, al-fikr, la pensée, c'est pas la philosophie. Tout le monde peut philosopher. Tout le monde peut philosopher. Chaque être humain a sa philosophie, quel qu'il soit. Chaque être humain a sa philosophie, ça veut dire que tout le monde a une idée, a une pensée, entre guillemets, a une conception qui est la sienne. Par contre, la pensée c'est autre chose. Tout le monde ne pense pas. Si tout le monde pensait, il n'y aurait pas cet appel dans le Coran. قل إنما أعدكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا. Puisqu'il y a un appel à la pensée, un appel à ravivifier la pensée dans l'être humain, la ravivifier, lui donner vie, la faire vivre et survivre si vous voulez, c'est qu'à un moment donné, elle est en absence. C'est qu'à un moment donné, elle s'éloigne de l'être humain. Il se fige quelque part. C'est comme pour l'iman, c'est comme pour beaucoup de choses. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والتذكير tient aussi à la question de la pensée. أن نذكر الناس بالتفكير. أن نذكر الناس بالتفكير. Rappeler aux gens qu'ils doivent penser, qu'ils doivent user de leur pensée, qu'ils doivent utiliser leur pensée, conjuguer, multiplier tous les efforts et toutes les énergies pour pouvoir arriver à penser, parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de penser. Deuxième point auquel je veux me référer, parlant de cette pensée a une éthique. Et je vous une petite parenthèse. Moi, j'ai toujours répété la chose suivante, c'est que, quel que soit notre état ou nos états dans lesquels on se trouve, et quelles que soient les situations, quel que soit notre comportement, il y a toujours un jugement. Parce que l'éthique, en fin de compte, c'est quoi? L'éthique donne à juger. Qui se comporte d'une façon, cette façon-là, on va la juger. Ou pour toi, ou contre toi.
Du moment qu'il y a un jugement, il y a une éthique. Et quand on dit il y a une éthique, ça veut dire il y a un comportement. Et chaque comportement, autrement dit tout simplement, chaque comportement est jugé d'une manière ou d'une autre, de part et d'autre, par toi-même d'abord et par les autres ensuite. Donc l'éthique, ou l'islam si vous voulez, c'est l'action, c'est l'activité, c'est le mouvement, c'est la dynamique de l'être humain par rapport à la réalité, par rapport au réel et par rapport au monde. Et pour privilégier et mesurer à sa juste valeur ce que l'islam a rapporté par rapport à ce qui existait comme philosophie auparavant, comme philosophie au pluriel, auparavant, c'est-à-dire avant la révélation du Coran en péninsule arabique, la chose qui privilégie cette religion, c'est justement cet appel à l'action, cet appel au mouvement. Parce qu'il suffit de faire je suis un professeur de philosophie, il suffit de faire une comparaison entre ce qu'a écrit Aristote et Platon et Socrate avant lui et autres, et puis par la suite les écoles philosophiques, l'épicurisme, le stoïcisme, les sceptiques surtout. On ne trouve rien qui se rapporte au travail ou à l'action ou au mouvement, sans parler de Zénon, qui disait qu'il n'y a pas de mouvement du tout. Même dans le réel, il n'y a pas de mouvement. Bon, ça c'est autre chose. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le Coran, il est toujours associé la foi et l'action. Et le comportement, c'est-à-dire la foi et la traduction de la foi. On traduit cette foi en comportement. Et non pas une seule fois, mais toutes les fois. Donc, ces philosophes nous disent que le travail, même le travail manuel, il est méprisé, parce qu'il est réservé aux esclaves. Donc les philosophes, les intellectuels, les savants, les sages, les sages grecs par exemple, ceux-là, ils ne vont pas se rabaisser au point d'utiliser leurs mains pour travailler. C'est pourquoi la méthode expérimentale, scientifiquement parlant, c'était dans la civilisation islamique et pas dans d'autres civilisations auparavant. Cela dit, l'éthique, son rôle, il est là. C'est d'orienter, c'est de diriger, c'est de rectifier, c'est de corriger tout acte, tout comportement ou tout mouvement venant de l'être humain, surtout musulman. Parce que cet acte-là, ce mouvement, va être exposé au jugement. D'abord à ton jugement, au jugement des autres, de la société, et puis par la suite, c'est par-dessus tout, au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il est dit dans plusieurs versets, même dans les hadiths, tout ce que dit l'être humain, tout ce que fait l'être humain, tout ce que pense l'être humain. Heureusement, alhamdoulilah, comme on dit nous, grâce à Dieu, on n'est pas jugé par nos intentions, on n'est pas jugé, on ne juge pas nos intentions avant qu'elles soient traduites en actes. Heureusement. Et ça fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que dans le christianisme et dans d'autres philosophies, quelle que soit ta pensée, c'est les mal qui est jugé mal. Dernière chose à laquelle je veux faire référence, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, pour chaque acte, chaque mouvement est jugé. Donc, dans ces versets coraniques et dans ces hadiths, il y a cet appel, si vous voulez, ce rappel en même temps, il y a l'appel et le rappel avec un slash, comme on dit en informatique, c'est qu'il faut faire attention, tout simplement, à ce qu'on veut faire et à ce qu'on veut dire avant même d'agir. Et c'est là qu'intervient la question de la pensée. C'est là qu'intervient la pensée. Autrement dit, dans des termes très simples. On a deux êtres humains, deux musulmans. Il y en a un, avant d'agir, avant de dire, il va réfléchir plusieurs fois à ce qu'il va dire.
il va, comme on dit, tourner sa langue dans sa bouche plusieurs fois avant de prononcer le mot. Ou bien réfléchir mûrement l'idée avant de l'exprimer. Ça, c'est un être humain, musulman. Un deuxième, il dit tout ce qui lui passe par la bouche, tout ce qui lui passe par la tête. Excusez-moi le terme, mais il y a une diarrhée verbale. Donc, deux êtres humains, des musulmans, mais sont différents. Et la différence, elle est au niveau de la pensée. Il y en a un qui pense et l'autre ne pense pas. C'est pourquoi je l'ai dit tout à l'heure au début de mon intervention, tout le monde peut philosopher, mais tout le monde ne peut pas penser. La philosophie est une chose, et la pensée en est une autre. Pour ceux qui sont des philosophes qui s'intéressent à la philosophie, ça a été bien expliqué par Heidegger, c'est un philosophe allemand, qui essayait de déterminer ce qu'est la pensée. D'ailleurs, il y a un livre, Was heißt Denken, qu'appelle-t-on penser? Qu'est-ce que la pensée ou qu'appelle-t-on penser? Là-dessus, si vous voulez, je dirais juste quelque chose que je juge important. En principe, par la fitra, par cette nature intérieure en nous-mêmes, Allah subhanahu wa ta'ala a créé une machine, entre guillemets, je schématise un peu, une machine pour réfléchir et pour penser. Mais il a donné la clé à l'être humain. Il y a une partie qui fonctionne dans cette machine sans la volonté de l'être humain. Sans la volonté de l'être humain. Mais il y a une autre partie, qui est la plus importante, qui va entrer en contact avec la réalité, et là, il y va de la volonté de l'être humain. Et c'est là, il faut une puissance de la volonté, comme il faut une volonté de la puissance. C'est dans ces deux sens-là. Ce que je veux dire par là, c'est que tu ne peux pas arrêter cette partie de la machine qui fonctionne en toi. Tu ne peux pas l'arrêter. Tu ne peux pas dire maintenant je vais m'arrêter, comme on dit en des mots très simples, je ne vais pas arrêter de penser. Je ne peux pas. Je ne peux pas arrêter de penser. Autrement dit, le cerveau fonctionne tout le temps. Je n'ai pas cette volonté d'arrêter de penser. Mais j'ai la volonté de canaliser, d'orienter, de déterminer, de philosopher même ma pensée. Et tout le problème pour les musulmans aujourd'hui, il est là. Tout le problème des musulmans aujourd'hui, en Europe, dans le monde, de par le monde, il est là. On ne fait pas la part des choses dans la pensée elle-même, comme je vais vous expliquer, et dans la question de différence qu'il y a entre pensée et philosophie. Je finirai par dire, et c'est ma 12e minute, je finirai par dire que le problème aujourd'hui, il est là. Qu'est-ce que je veux dire par là? On n'a pas une pensée pour aujourd'hui. Nous les musulmans, on n'a pas une pensée pour aujourd'hui. Ça veut dire quoi? On n'est pas encore à la hauteur de formuler une pensée dite islamique pour le monde d'aujourd'hui. Vous pouvez mettre à la place de pensée philosophie. Sauf que je ne vais pas faire ça parce que chacun de nous aujourd'hui en tant que Français, musulmans français ou musulmans européens en Europe ou par le monde a sa philosophie de l'islam. Et tout le monde a cette philosophie de son islam qui exprime partout. Et avec tous les moyens. Et c'est là la grave erreur. On a tous une philosophie de l'islam, mais aucun, j'absolutise un peu comme on dit, mais c'est rare ceux qui ont la pensée de l'islam comme il se doit. Les musulmans avant nous, ils n'avaient pas une philosophie de l'islam. Ils pensaient l'islam. Ils avaient une pensée de l'islam. Ils exerçaient la pensée de l'islam. Donc là, on est loin de cette pensée-là
Et je veux dire à la fin, quand on dit qu'il faut faire une marche arrière, retourner, comme on dit en arabe, à l'islam, essayer de se ressourcer de cet islam, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan culturel. Ce qui nous manque, je crois, aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est de se ressourcer de nos savants musulmans et d'essayer d'aller au-delà. Sans oublier que ce ressourcement doit être accompagné d'une volonté qui doit nous dicter comment trouver, comme disait le cher tout à l'heure, cette articulation entre le passé et le présent pour mieux préparer un acheminement vers le futur. Alhamdulillah. Barakallahu fik, Saddam Habib, jazakallahu khairan. Je cède la parole directement à Cheikh Ibn Bdira pour parler, Inch'Allah, de l'acte jurisprudentiel. Barakallahu. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله له الحمد على عظيم نعمه ونسأله التوفيق والسداد للصواب بمنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alors, pour se concentrer dans le troisième champ auquel j'ai fait allusion dans l'introduction, pour cerner les trois problématiques auxquelles j'ai fait allusion, je les rappelle. La première, c'est il fallait essayer de trouver la meilleure méthode, la méthode optimale, et ensuite définir les exigences du fait d'être musulman d'Europe, et ensuite donc axer l'analyse autour de l'articulation pour vraiment voir est-ce que l'optimisation qu'on a faite est absolue ou relative. Alors, en ce qui concerne l'optimisation méthodologique, qui n'est pas un phénomène nouveau, tous les grands savants dans notre histoire ont essayé de faire cette optimisation, et d'ailleurs, tous leurs travaux commençaient par une petite introduction qui s'intéresse peu ou beaucoup à ce sujet, ne serait-ce que sous forme d'allusion. Mais bien sûr, si on cherche un travail bien fait sous ce titre, on ne va pas le trouver, parce que nous parlons maintenant en termes nouveaux, contemporains, qui n'étaient pas utilisés dans notre patrimoine. Pour ne citer que l'exemple le plus frappant et le plus intéressant et le plus concis à la fois, parce que c'est un petit écrit de quelques pages, qui n'excède pas 7-8 pages. C'est le Qanun al-Ta'wil, le fameux Qanun al-Ta'wil, la loi de l'interprétation. Je préfère utiliser la loi du Ta'wil parce que le mot interprétation suscite en lui-même et nécessite donc une mise au point. Alors, dans ce petit écrit de quelques pages, l'imam Ghazali, Abu Hamid Ghazali, décédé en 505, nous a présenté les 5 classes importantes de méthodes utilisées. Alors, il s'agit bien sûr, pour aller tout droit dans le fond du problème, il s'agit de méthodes d'aborder le texte duquel on veut déduire la jurisprudence, ou, d'une façon plus générale, le texte qu'on veut interpréter. C'est-à-dire, il s'agit de présenter les 5 classes
de méthodes, parce qu'il s'agit bien de classes et non pas de méthodes. Il y en a beaucoup plus en nombre. Et les 5 classes, ce sont des classes approximatives. Donc, d'une façon schématique, et je les présente. Donc, on a un spectre de 5 classes qui, si on se situe de droite à gauche, prenons par hypothèse, le fait d'être à droite, donc c'est être absolument textualiste, non souci, et de l'extrême gauche, de l'autre côté, être absolument rationaliste. Alors qu'est-ce qu'un textualiste? Celui qui prend à la lettre tous les textes qui lui sont présentés, que ce soit des textes du Coran ou des textes du hadith de la Sainte Sunna. Et il les prend à la lettre et il ne cherche pas à les opposer à quoi que ce soit des jugements de la raison. Ça, c'est un textualiste pur et dur et qui ne regarde même pas ce que peut impliquer le raisonnement, même s'il s'agit d'une démonstration bien faite. De l'autre côté, on a tout à fait le contraire. Les rationalistes, les prétendus rationalistes, qui sont des antitextualistes, donc qui ne se fient qu'au jugement de la raison, sans se soucier du texte, quitte à le rejeter, même si c'était des apparences des versets coraniques ou des textes de la Sunna dits super sahih, c'est-à-dire de sahih, muttafaqun alayh, etc. Donc, quitte à rejeter tout cela, donc il se contente donc du jugement de la raison. Bien sûr, la première concrétisation dans l'histoire de l'islam, de ce courant, était ce qu'on appelle les Mu'tazilites, les Mu'tazila. Et l'autre concrétisation de l'autre côté de ce spectre, c'est ce qu'on appelle al-hadith. Alors, on avance vers le centre qui, vous devez vous en douter, doit être quelque chose entre les deux. Le centre, c'est prendre à la fois les jugements de la raison, ceux du moins qui émanent de la démonstration, et donc les apparences des textes, bien sûr, ceux qui sont dits certains, dont la transmission, les chaînes de transmission est certaine et la signification est tout aussi claire et certaine et ne prête pas donc à confusion. Donc c'est ça le juste milieu. C'est la méthode qu'on peut appeler, et là on ne va pas se quereller sur l'appellation, sur le nom. La mushahat al-istilah, on peut l'appeler parce qu'elle réunit les deux grandes sources. On peut l'appeler la méthode textualo-intellectuelle, c'est-à-dire qui appartient à la fois au texte et à l'intellect. Bien sûr, on peut utiliser intellect ou raison ou autre chose, mais bon, le textualo-intellectuel, c'est le terme que j'ai adopté donc, dans les cours qu'on a fait. Et ceux qui étaient présents dans les cours donc, auront plus bien sûr, de détails là-dessus. Et à côté, pour se situer un peu entre le centre et la droite, qui est textualiste, on a quelque chose qui est textualiste, mais quand même, elle laisse la place au raisonnement quand il s'impose, et essaie toujours d'interpréter, de toute façon, les jugements de la raison pour qu'ils soient donc acceptables par les textes. Donc, essaie de trouver des solutions, mais bien par l'interprétation. De l'autre côté aussi, on a pratiquement un problème similaire, mais de sens inverse, c'est-à-dire il essaie de consolider les jugements de la raison par les apparences des textes. Cette typologie, qui comprend 5 classes, a été grosso modo conservée dans l'histoire, et on peut retrouver, donc chaque fois qu'on analyse à chaque instant de l'histoire de l'islam, y compris l'instant où nous vivons maintenant, si on analyse
les différentes méthodes adoptées en jurisprudence et même en théologie spéciale aussi, à l'aqid, donc on va retrouver grosso modo ces mêmes classes. Bien sûr, il y en a des classes qui trouvent des bailleurs de fonds et donc des instruments de médiatisation et tout ça, et qui sont très connus, et d'autres qui n'en trouvent pas autant et sont très méconnus ou du tout absents de la scène. Mais de toute façon, qui cherche trouve, comme on dit, il existe donc dans les milieux, au moins dans les milieux académiques. Et donc il s'agit, si on veut résumer l'affaire, parce qu'en réalité c'est plus compliqué que cela, cette typologie un peu grossière, c'est-à-dire les détails importent beaucoup, donc on a beaucoup de détails. Mais si on veut résumer la problématique de l'optimisation méthodologique, il faut trouver parmi ces 5 classes la meilleure méthode qui peut fournir des solutions aux problèmes actuels de la jurisprudence. Bon, je dis pour la jurisprudence, mais aussi à beaucoup d'autres problèmes pour d'autres champs donc, de connaissances, y compris l'éthique et le champ de la doctrine au sens strict, la théologie au sens strict. Donc, il s'agit de trouver la meilleure, mais pas dans l'absolu, parce que notre sujet est beaucoup plus restreint. Il s'agit de trouver la meilleure et qui, donc, aussi est capable d'être pratique et d'être efficiente dans dans les circonstances un peu spéciales des musulmans d'Europe ou, si j'utilise le terme un peu à la mode, de l'islam européen. Pour moi, ça doit dire la même chose, sinon il y a un problème. Donc, que faut-il en fait prouver? D'abord, il faut prouver que ce qu'on présente comme jurisprudence est réellement optimal, de façon générale. Secondo, il faut prouver qu'il est capable de résoudre les problématiques de l'actualité plus que les autres, essentiellement donc dans les circonstances que j'ai citées, c'est-à-dire des musulmans d'Europe. Alors, pour que notre discours ne soit pas très sec, je commence par un exemple. Et un exemple qui ne provient pas de l'imagination, mais qui provient de mon archive personnelle dans la pratique, parce que j'étais pas seulement un chercheur dans ma vie. Pendant de longues années, je faisais partie de ce qu'on appelle traditionnellement l'islam politique. Bien sûr, c'était dans une époque révolue entre 1981 et 1991. Et c'était pour moi très instructif, et je veux vous donner l'explication. Bien que je ne le fais plus, mais c'était pour moi très instructif. Alors si je vous pose la question, quelle sorte de questions recevais-je, moi et mes compagnons qui faisaient, entre guillemets, de la recherche, avec le petit bagage que nous avions à cette époque? Quel type de questions recevions-nous à cette époque? Alors, vous serez peut-être donc étonné d'entendre que sur chaque 100 questions, il y a au moins 30-35 qui demandent la légitimation du vol et du pillage en Europe.
Et imaginez, donc le 1/3 au moins, c'était des gens qui demandent, j'ai la possibilité, à cette époque c'était moins serré, hein. Ils pouvaient remplir un panier et partir apparemment sans rien payer. Et c'était un peu, donc, assez quand même libéral. Et on se demandait, est-ce que c'est légitime? D'abord, pour la première fois, je me suis étonné, moi. Comment peut-on imaginer un instant que cela peut être illégitime? La première chose qu'on apprend, c'est que le vol est illicite. Mais il s'est avéré qu'il y a des gens, des muftis, entre guillemets, de la place, qui résident en Orient, et qui lancent des fatwas. Alors, ou bien ils disent, ou bien c'est halal, autant que tu puisses, ou bien alors ils se montrent encore plus, disons, plus pragmatiques, au moins ils s'en sortent avec quelque chose, et lui disent non, c'est halal, mais à condition que tu rapportes le khums, le 1/5 au khomsier du quartier. Alors, c'est un langage peut-être très inhabitué pour plusieurs, mais ceux qui ont vécu en Orient et savent de quoi il s'agit, avec les sectes qui sont truquées maintenant, je leur dis toujours que c'est l'argent haram qui va enflammer tout, et voilà le résultat. Alors l'un dit tu peux payer en tant que tu peux, c'est l'autre qui oui tu peux, mais à condition, si tu me ranime, donc tu dois rapporter le khums, ou entre guillemets la référence de celui alors qui se présente comme étant le représentant de l'imam Mahdi, entre guillemets. Bien sûr, vous allez me dire que l'une est pire que l'autre, le résultat est le même. Nous avons commencé à cette époque parce qu'il n'y avait plus Tahir Ben Achour, il n'y avait plus son fils non plus, Fadl Ben Achour. Nous avons que c'est leurs disciples. Bon, on a parfois la chance d'avoir un père parmi la classe savante, mais c'est pas évident qu'on puisse en bénéficier de cette occasion. Plusieurs laissent s'envoler donc l'opportunité et n'en bénéficient pas. Ce genre de questions nous a poussé à rechercher en profondeur pour voir comment peut-il y avoir des gens, des musulmans, des muftis, des grands muftis même, des grandes références avec des turbans 10 fois plus gros que le mien. Comment peut-il y avoir des gens comme ça et qui donnent des fatwas comme ça? Et c'était là le début de la recherche méthodologique. Et j'ai trouvé la réponse où, imaginez-vous, chez notre cher El-Achour, que Dieu l'agrée. Il avait la réponse. Il a dit clairement non, 1000 fois non. C'est même plus haram. Parce qu'en plus du vol, qui est dans tous les cas illicite, il y a aussi une autre infraction, un autre crime que vous commettez, c'est que vous mettez l'islam en entier en danger. Alors, où est-il celui-là et où sont les autres? Nous avons poussé la recherche, cette optimisation entre guillemets, encore plus, pour voir pourquoi il y a un éclairé comme ça, et de l'autre bout du monde musulman, des gens comme on vient de le décrire,
Où est le problème? Alors là, c'est la grande découverte. Cette grande découverte était que ces deux genres de fatwa, alors disons-le clairement, les extrémistes, c'est des gens salafistes, d'une part, et les chiites réfléchistes, d'autre part. Je ne parle pas de tous les chiites, que peut-être enfin, il y a plusieurs degrés, comme dit Cheikh Nasruddin Albani, il dit il est interdit de donner un jugement comme ça général. Il faut les juger un par un, parce qu'ils sont très différents dans leur doctrine et dans leur dans ce qu'ils acceptent. Mais les gens qui disent comme ça, du moins, c'est-à-dire leurs grandes références connues, qui sont plus unanimes là, et j'ai été allé même en Iran chercher profondément, et j'ai retrouvé cela dans tous les écrits, sans exception. Ce qu'on appelle les risala amali. Sans exception. Alors, la question était dans la méthode qu'ils ont adoptée, et plus spécialement dans la méthode textualiste, parce que l'un et l'autre sont prisonniers de leur héritage textuel. Bien sûr, nous avons un seul Coran, mais puisqu'ils ne se permettent pas d'analyser le Coran directement et ils le lisent à travers leur propre patrimoine qui vaut ce que ça vaut, et par là, ils commencent à lire le Coran à travers des textes falsifiés, à travers l'histoire. Et finalement, cela aboutit à une jurisprudence de la sorte. Alors que, parallèlement, notre ligne dont on est fier, et on doit tous être fiers d'avoir des origines maghrébines, parce que quand on a des origines maghrébines, on est malikite, on est vacciné contre ce mal. Donc, au sein de cette école de jurisprudence, il s'agit de choisir le juste milieu. Cette méthode textualo-intellectuelle qui arrive même au point de refuser un hadith sahih, super sahih, c'est contraire à la tradition médinoise. Ce que plusieurs de prétendus malikites ignorent, parce qu'ils n'ont pas suivi de cours authentiques de cette école de jurisprudence, de ces sources qui sont dans une continuité absolue jusqu'à nos jours, alhamdulillah. Inch'Allah, un jour, cette mosquée aura la sagesse d'inviter l'un des héritiers de cette école, lui aussi enfant d'un disciple de Taha ibn Ashur, et aussi c'est un faqih, jurisconsulte, c'est le président actuel de Jamiat Zaytouna en Tunisie, professeur Hicham Gris. Inch'Allah, on aura la sagesse de l'inviter et vous allez l'écouter. Et même si vous apportez un bon interprète, ça mérite. Parce que lui pourra vous expliquer ce qui est notre école, ce qui est notre Ibn Ashur, et ce qui est notre Imam Malik. Il assure, lui, avec son poste actuel, alhamdulillah, cette continuité. Je ne doute pas qu'au Maroc, il y a cette continuité. Nous avons à côté de nous un vénérable continuateur donc, de cette lignée, alhamdulillah. Je n'en doute pas, mais je parle de ce qui est inconnu pour tout le monde, pour que cela puisse être par la suite, Inch'Allah, connu et présenté. Donc, la solution existe, et elle ne date pas d'aujourd'hui ou d'hier, elle date de longue époque, de l'époque où l'imam Malik, on lui a apporté un hadith sahih. Pour
pour dire que une fillette a été enterrée, on peut alors prier la prière du mort sur quelqu'un qui a déjà été enterré? Il dit non, qu'il soit sahih. On ne fait pas ça parce que c'est refusé par Al-Amal Al-Madani. Ici, le problème de la référence est posé. La problématique, la grande problématique de la référence. Quand on a comme référence une référence assez solide, aussi solide que celle-ci, on n'a pas peur de dérapage. Dans 1400 ans, personne qui se dit malikite ne peut commettre cette grosse erreur de dire que piller des gens qui ne vous partagent pas la foi, c'est licite. Absolument pas. Parce qu'il est ligoté par sa méthode. Bien sûr, si on veut parler de ça, on a beaucoup d'autres exemples, mais j'ai choisi l'exemple le plus provocateur pour que cela ne puisse pas s'estomper de l'esprit trop rapidement. Je m'excuse, peut-être que j'ai un peu dépassé les quelques minutes qui m'étaient donc accordées, et par la suite, s'il y a des questions, je pourrai revenir, Inch'Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.